la prestance. C'est cette manière d'être qui inspire respect, confiance et élégance dans une communication. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'une grande prestance ne se manifeste pas seulement dans la manière de parler. Elle se révèle aussi dans la manière d'écouter. Et c'est justement l'objet du projet de notre collègue Ornella ce soir, le projet Écoute active. Dans ce projet, l'objectif est de démontrer la capacité à écouter attentivement les autres et à montrer ce que l'on a compris par leur message. Concrètement, Ornella va occuper le rôle aujourd'hui de Topics Master pendant la session Table Topic. Après chaque intervention, elle devra faire une courte réaction qui montre qu'elle a réellement écouté son orateur, identifié une idée clé et compris le sens de son message. L'objectif n'est donc pas simplement d'animer la session, mais de démontrer une écoute attentive, consciente et respectueuse, qui permet de valoriser chaque intervenant. À l'issue de cette table topic, j'aurai le plaisir de revenir devant vous pour faire l'évaluation d'Ornella qui aurait démontré cette compétence essentielle. Merci. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Depuis des siècles, les femmes se battent pour que leurs droits soient reconnus et respectés. Mais au-delà des tests et lois, il y a une réalité essentielle. Leur voix doit être entendue. Ce soir, la séance des improvisations portera justement sur le thème « La voix des femmes dans notre société ». Mais avant, qu'est-ce qu'une séance des improvisations? Une séance des improvisations permet à chaque participant, Toastmaster ou invité, de s'exprimer spontanément pendant 1 à 2 minutes sur un sujet inattendu. C'est un excellent exercice pour développer la confiance en soi, structurer ses idées et apprendre à écouter les autres avec attention. Alors, nous allons commencer. Chère chronométreuse, chaque intervenant aura 1 à 2 minutes maximum pour partager son point de vue. Cher Toastmaster Brice Aguida. Selon vous, pourquoi est-il important que les femmes prennent la parole dans notre société? Merci Madame la meneuse de la séance des improvisations. Vous avez demandé pourquoi est-ce qu'il est important que les femmes prennent la parole dans notre société. Nous le voyons tous aujourd'hui, nous sommes assis dans cette salle, un certain nombre d'hommes. Heureusement, fort heureusement aujourd'hui que nous avons presque l'égalité de présence entre la gente féminine et les hommes. Il est d'autant plus important que les femmes, comme vous, prennent la parole parce que nous avons besoin de vous entendre davantage et parce que lorsque vous prenez la parole, un peu comme tout à l'heure, lorsque ma collègue Charlène faisait son discours, l'écoute est plus qu'active. Nous avons besoin de vous entendre sur des causes que nous n'arrivons pas à porter. Nous avons besoin de vous entendre sur l'éducation de la jeune fille, sur l'édification de la nation, sur des problèmes beaucoup plus sérieux que des problèmes conjugaux sur lesquels vous auriez pu aussi garder le silence pour éviter le clash. Nous avons davantage besoin d'entendre la femme et de solliciter sa contribution pour la construction de la nation. Plus la femme prend la parole, plus le monde se porte mieux. Je n'en veux pour preuve que le cas Bill Clinton à une certaine ère de notre vie, où un scandale que nous connaissons tous a éclaboussé la Maison Blanche, alors qu'il était en totale perte par rapport à sa cote de popularité. Il a suffi que son épouse prenne la parole 1 minute pour que les rumeurs se taisent
et que les juges baissent leur garde. Nous avons besoin de vous, pas seulement à la maison, en milieu professionnel, dans la vie sociale et politique. J'ai dit. Merci pour votre intervention. Si je comprends bien, M. Brice Aguida, d'après vous, lorsque les femmes prennent la parole, elles arrivent quand même à porter le monde et à donner de l'heure dans des sujets intéressants. Chers collègues Toastmaster, Jeannette Africaine. Selon vous, pourquoi certaines femmes hésitent encore à prendre la parole en public? Pourquoi certaines femmes hésitent-elles à prendre la parole en public? Je dirais simplement qu'elles ont du mal à le faire parce qu'elles ont peut-être peur du public. Et la peur du public, ça se résout simplement en venant dans un mouvement comme Toastmasters International. Nous avons tellement d'exemples. Et moi, simplement, je suis l'exemple, je suis un cas. Il y a un passé récent, il y a quelques années, je ne peux pas rester devant 5 personnes pour me prononcer. Soit j'ai la tête baissée, soit j'ai les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que Toastmasters me façonne de jour en jour. Ces femmes en question, elles ont peut-être un manque de confiance en elles. Et le manque de confiance, ça se résout aussi autrement. En tant que femmes, nous devons savoir que partout où nous sommes, nous devons porter haut notre voix. Nous devrons nous dire que nous ne devons pas avoir des regards de quand dira-t-on. Le quand dira-t-on ne devrait pas nous faire peur si nous avons confiance en nous-mêmes. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans le milieu familial, partout où nous sommes, nous devons, la femme c'est la douceur. Nous devons savoir comment nous exprimer. Comment faire porter notre voix dans le calme et la douceur. Et j'espère que nous finirons chaque fois par nous faire comprendre. Madame la meneuse de la session des improvisations, j'ai dit. Si je comprends bien, vous pensez que les femmes ont peur et gardent des complexes en elles, mais elles gagneraient à s'affirmer, à prendre parole et s'exprimer pour gagner en confiance en elles. Ensuite, cher invité Salonon Okuma, me permettez-vous de vous désigner pour cet exercice? Avec plaisir. Merci. Aujourd'hui, en tant que femme, nous avons le droit de travailler, de voter, de diriger. Aujourd'hui, les droits des femmes existent, mais est-ce que les mentalités suivent vraiment? Est-ce que d'après vous, la société respecte réellement nos droits? En réalité, est que les femmes travaillent à ce que la communauté renforce ce pouvoir patriarcal. Les femmes refusent de briser le silence. S'enfermer dans le silence ne vous permet pas de vous libérer de la parole. Partons par exemple de l'accès aux droits. Ce sont souvent les femmes elles-mêmes qui refusent de parler, de porter à la connaissance de la communauté les violences qu'elles subissent. Pourquoi? Parce qu'on a peur du regard. Pourquoi? Il y a le manque de pouvoir avoir la capacité d'être autonome. Parce qu'on vit sous le coupole d'un mari qui fait tout et qui ne vous laisse pas faire quelque chose. Même brisée, la femme résiste. Dans la peur, pourquoi? Elle construit, elle se détruit de l'intérieur par le silence. Donc nous devons travailler à ce que les femmes arrivent à se libérer en brisant le silence intérieur et en s'exprimant. Beaucoup de cas édifiants montrent qu'aujourd'hui, seul le silence est un élément déterminant qui doit être brisé d'abord à l'intérieur. Donc il faut sensibiliser les femmes pour les amener à parler. Parler, c'est se libérer. Parler, c'est s'affirmer. Parler, c'est permettre à ce qu'on vous accompagne. Quand on ne s'ouvre pas,
on ne peut pas bénéficier de la vie des autres. Donc c'est important que la femme se libère. Merci. Parler, c'est se libérer. D'après vous, les femmes gagneraient à délier les langues et à dénoncer tout abus qu'elles puissent subir. Chers collègues, Jean Brice, nous l'ayons. À votre avis, quelle action simple chacun de nous peut-il poser pour porter la voix des femmes? Pour porter la voix des femmes, je voudrais déjà commencer par dire que je m'exprime en tant que mentor. Pour porter la voix des femmes, par exemple, lorsqu'on a une mentorée, une femme comme mentorée, il faut la pousser à écrire. Il faut la suivre quand elle écrit. Et il faut l'encourager à laisser éclore cette graine de championne qui sommeille en elle et qu'elle ne voit peut-être pas alors qu'il est tellement criard aux yeux du monde. Encourager les femmes à porter de la voix. Il faut juste les encourager à avoir foi en elles. Merci pour ce partage. Si je résume bien ce que vous dites, c'est qu'il serait opportun pour les hommes ici d'encourager chaque femme, de leur donner confiance en elles afin qu'elles oser prendre la parole et s'exprimer. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, nous venons d'entendre des perspectives intéressantes sur l'importance de la voix des femmes dans notre société. Ces échanges nous rappellent une vérité simple. Les droits des femmes ne prennent tout leur sens que lorsque leurs voix sont réellement entendues et respectées. Merci à tous pour votre participation et pour vos réflexions. Continuons à créer des espaces où chacun peut parler et où chacun est véritablement écouté. La prestance d'un bon communicant ne se mesure pas seulement à la qualité de ses paroles, mais aussi à la qualité de son écoute. On pense souvent que la prestance se voit dans la posture, dans la voix ou dans la manière de captiver un auditoire. Mais ce soir, Ornella, vous nous avez rappelé quelque chose d'essentiel. La prestance d'un bon communicant se manifeste aussi dans sa capacité à écouter. À travers le projet Écoute active, vous deviez démontrer votre capacité à écouter activement les orateurs pendant la session Table Topic et à réagir de manière pertinente pour montrer que vous aviez compris leur message. Permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai particulièrement apprécié. Tout d'abord, la qualité de votre écoute. Après chaque intervention, vous avez su relever un élément précis du discours de l'orateur. Cela montre que vous étiez réellement attentive à ce qui a été dit. Deuxièmement, Ornella, votre aisance dans le rôle de Topics Master. Vous avez su maintenir un bon rythme et faire des transitions naturelles entre les orateurs. Ornella, je voudrais maintenant vous proposer quelques pistes pour vous améliorer. Dans un exercice comme les Table Topics, les orateurs sont souvent dans l'improvisation et parfois un peu dans l'incertitude. Des réactions encore plus encourageantes et valorisantes pourraient renforcer leur confiance et enrichir l'expérience pour chacun. Par exemple, souligner un point fort du discours ou remercier l'orateur pour une idée intéressante peut vraiment faire la différence. Et un dernier conseil. N'hésitez pas à utiliser davantage le contact visuel avec tout l'auditoire. Lorsque vous partagez ce que vous avez entendu, cela permettra encore plus à l'audience d'être impliquée dans la conversation. Mais dans l'ensemble, vous avez démontré l'essence même de ce projet. Écouter pour comprendre et valoriser les autres. Je terminerai par cette pensée. Dans un monde où chacun
Dans un monde où chacun veut être entendu, les personnes qui savent écouter avec attention et respect se distinguent naturellement. Ornella, ce soir, vous nous avez montré que l'écoute est aussi une forme de prestance. Bravo pour cette belle présentation. Vous avez atteint les objectifs de votre discours. Madame l'évaluatrice générale, recevez mon rapport. Je reçois votre rapport et je note de votre présentation que les objectifs du discours de la collègue Ornella sont atteints. J'ai apprécié la chute. J'ai apprécié l'exhaustivité des objectifs du projet présenté par notre collègue Ornella. J'ai apprécié, comme pour la première évaluatrice, j'ai apprécié votre sens de l'écoute active. Je ne sais pas si c'est une figure de style que vous étiez en train d'utiliser à chaque fois que vous étiez en train d'interpeller l'oratrice. Est-ce que c'était une figure de style? Mais moi, j'ai remarqué que la collègue avait tout le temps les yeux préoccupés par son portable. Or, à Toastmasters, oui, même si vous voulez noter, Toastmasters recommande que ça soit un échange de regards franc entre vous, entre votre évaluateur et vous. Vous auriez pu prendre vos dispositions pour que l'évaluatrice ne soit pas tout le temps en train de vous interpeller sur le fait que vous n'étiez pas en train de la suivre. Félicitations à vous. C'était une belle prestation, comme l'a dit votre évaluatrice. Et félicitations également à notre évaluatrice de discours.